Je vous salue, mes frères, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Aloka Nazaire, le puissant évangéliste, surnommé encore le juif spirituel. Je vais vous parler de un certain Gédéon de la Tchétchouva, un faux homme de Dieu, un menteur, un usurpateur, un possédé. Ce monsieur nous fait croire qu'il est un homme de Dieu alors que c'est un menteur. Il pense que le fait de maîtriser les versets bibliques lui donne le droit d'être un enfant de Dieu. Mais il n'est pas un enfant de Dieu. C'est un démon, un déguisé. C'est un démon déguisé à un homme de Dieu. Il cite des versets bibliques par cœur. Prenez tel verset, prenez tel verset. Mais le diable aussi maîtrise les versets bibliques. Le diable maîtrise les versets bibliques. Il a maîtrisé aussi les versets bibliques avec Jésus. Quand Jésus dit il est écrit, le diable dit il est écrit. Quand Jésus dit il est écrit, le diable dit il est écrit. Ce monsieur-là, c'est un menteur. Il dit que un chrétien peut marier plusieurs femmes. Vous comprenez? Un chrétien peut marier plusieurs femmes. Même un chrétien peut boire, être saoulé et aller dans une maison d'une prostituée. Coucher avec la prostituée. Même s'il meurt là-bas, il va aller au paradis. Vous comprenez ce monsieur? Un menteur. D'abord, j'ai déprouvé que c'est un menteur. Parce que quand je lis la Bible, pour le fait qu'il dit que un chrétien peut avoir plusieurs femmes, il présente des versets dans l'Ancien Testament. Alors qu'il a dit que l'Ancien Testament n'est plus un livre dans lequel on peut s'inspirer. L'Ancien Testament n'est plus un livre dans lequel on peut s'inspirer et mettre en pratique ce qui est écrit à l'intérieur. Vous comprenez? Il prend des versets dans Exode 21, verset 10. Un verset qui parle des femmes esclaves. Il prend ce verset-là pour dire que un homme peut marier plusieurs femmes. Il prend aussi les versets dans Exode 22, verset 16. Un méchant qui a séduit une femme et qui a couché avec elle. Il prend ce verset-là pour dire que quand tu te couches avec la femme, il faut goûter d'abord avant de payer la dot. Vous comprenez? Il prend des versets dans l'Ancien Testament qui ne sont même pas des lois sur le mariage. Et il n'a jamais pris la loi sur le mariage dont Jésus-Christ a parlé. Pour essayer de convaincre les gens. Il n'a jamais pris la loi sur le mariage dont Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 19. Où il est écrit, les pharisiens de Matthieu 19, versets 3 à 9. Où il est écrit, les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, n'en était pas ainsi. Au commencement, n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous
comprenez ce que Jésus dit? Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de prendre deux femmes. Parce que si tu prends une femme, que tu la répudies, que tu vas prendre une autre femme, tu commets un adultère. Donc ça veut dire que ce que le Seigneur a dit sur la loi du mariage, il a dit, au commencement, la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il fit deux êtres, l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit et à ses femmes, et à sa femme. Pas à ses femmes. Et à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Vous comprenez? Une seule chair. Donc, pour Jésus-Christ, l'homme a le droit de prendre une seule femme. Vous comprenez cela? L'homme a le droit de prendre une seule femme. Si tu la laisses, et puis tu vas prendre une autre femme, tu commets un adultère. Tu commets ce qu'on appelle le péché de l'impudicité, de la fornication. Alors que Gédéon, pour lui, on peut prendre plusieurs femmes. Il dit que lui respecte le Christ, que Christ est son Dieu, son Dieu, qu'il respecte bien le Christ. Donc il marche selon les écrits de Christ, et marche selon les préceptes de Christ. Mais Christ dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez? Et dans Malachie, il est écrit, dans Malachie 2, verset 15 à 16, il est écrit, qu'aucun de vous, il est écrit dans Malachie 2, gardez-vous, attends, je vais lire le verset, dans Malachie 2, verset 15 à 16, je vais lire ça, vous allez comprendre quelque chose. 15 à 16, où il est écrit, prenez donc garde à votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez donc garde à votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez donc garde à votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Dans le verset 16, il est écrit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Je hais la répudiation. C'est-à-dire que pour Dieu, il faut que tu as pris une femme, tu n'as plus le droit de la laisser et aller prendre une seconde femme. C'est une infidélité. Alors que pour Gédéon, on doit prendre plusieurs femmes. Et prendre plusieurs femmes, pour lui, il a donné un verset dans 1 Pierre 2, 3, qu'il faut d'abord goûter la femme. Vous comprenez? Alors que goûter la femme, une fois que tu goûtes une femme, c'est comme si tu viens de te marier avec elle. Parce que quand tu couches avec une femme, tu te lies avec elle. Alors une fois que tu t'es lié avec la femme, tu ne dois plus te séparer. Mais je dois dire, il faut goûter d'abord pour voir si elle est bonne. C'est-à-dire que si elle n'est pas bonne, si tu goûtes que ce n'est pas la femme que tu veux, tu te sépares d'elle et tu vas prendre encore une autre femme. Tu la goûtes. Si elle ne te plaît pas, tu te sépares. Tu prends encore une autre, tu la goûtes. Si elle ne te plaît pas, tu te sépares. Ça, c'est un enseignement démoniaque et satanique. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Vous comprenez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, il est écrit quoi? On dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu t'attaches à une prostituée, tu deviens un seul corps avec elle. Un seul corps, c'est comme vous venez de célébrer un mariage. C'est comme si vous venez de vous marier. Parce qu'on dit quand tu t'attaches à une prostituée, c'est une femme.
Une fois que tu couches avec la prostituée, vous vous échangez du sang. Vous comprenez? Par le sperme. Donc, à cause de cela, vous devenez une seule chair, un seul corps. Vous comprenez ça? C'est ce que la Bible dit ici. Et Gédéon ne sait pas ces choses. Hein? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviennent une seule chair. Donc, quand tu t'attaches à une prostituée, en principe, tu ne devais plus te séparer de cette prostituée. Tu dois la prendre comme ton épouse. Parce que vous êtes devenus un seul corps, une seule chair. Et tu ne dois plus la laisser maintenant pour aller prendre une autre. C'est pour ça que la Bible dit, dans Malachie 2, hein, gardez-vous de prendre, prenez garde à votre esprit, qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas l'infidélité. Il faut être fidèle à la femme que tu prends. Et quand tu prends la femme, tu dois prendre encore une seconde femme. Quand tu prends une seconde femme, ça devient un péché. C'est-à-dire que tu fais, comment on appelle ça, tu deviens infidèle à la femme que tu as prise. La femme que tu as prise, la première femme que tu as prise, que tu as gardée chez toi là. Si tu la laisses, et puis tu vas prendre encore une seconde femme, tu commets une infidélité à l'égard de la première femme. C'est une infidélité. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu appelle l'adultère. Vous comprenez? L'adultère, c'est violer l'engagement conjugal, l'engagement de fidélité conjugale. Quand tu prends une femme, tu violes l'engagement de fidélité conjugale. Et cela est un péché. Vous comprenez? Mais Gédéon dit qu'il est possible, sinon l'homme a le droit de prendre plusieurs femmes. Alors quand tu prends une femme, selon 1 Corinthiens 6, verset 16, une fois que tu te lies à une femme par le rapport sexuel, tu ne peux plus te séparer de cette femme. Elle doit rester ta femme. Vous êtes liés. Vous devenez un seul corps, vous devenez une seule chair. Vous n'avez plus le droit de vous séparer. Si tu te sépares, tu commets une infidélité. Si tu te sépares, tu commets une infidélité. Alors que quand tu commets une infidélité, c'est un péché. Et ce péché-là ne peut pas te permettre d'hériter le ciel de gloire. Vous comprenez? Dans Matthieu 19, que je viens de lire, il a parlé de les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Moïse a permis qu'on donne une lettre de divorce à une femme? Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc, dans l'Ancien Testament, non seulement les gens divorçaient, et les gens se mariaient à plusieurs femmes. Vous comprenez? Les gens se mariaient à plusieurs femmes. Et toutes ces choses-là, c'était certainement à cause de la dureté du cœur de l'homme. À cause de la dureté de votre cœur. Jésus a dit, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse a prescrit, à l'homme de divorcer sa femme par une lettre. Vous comprenez? Et c'est pareil, c'est justement à cause de la dureté de votre cœur que les gens se permettaient de prendre plusieurs femmes. Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. C'est ce que Christ a dit. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Vous comprenez? Jésus a dit ça dans Marc 10. Il dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est-à-dire que Dieu fit deux personnages, l'homme et la femme. Donc c'est l'homme et la femme qui doivent se lier et qui doivent procréer. Dieu pouvait créer 3 femmes pour un garçon, mais 4 femmes pour un garçon. Mais Dieu crée l'homme et la femme. Les deux là, les deux devenant une seule chair. Ce sont les deux là qui ont multiplié le monde jusqu'à aujourd'hui. Adam et Ève. Vous comprenez? Donc, on n'a pas le droit de prendre 2 femmes ou 3 femmes. Si tu prends une deuxième femme, Jésus dit, tu commets une infidélité. Dans Malachie 2, à partir du verset 15 à 16. Tu commets une infidélité à l'égard de la première. Si tu prends 2, 3, 4 femmes, tu commets la débauche sexuelle pour Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre 2, 3, 4 femmes. Pour Dieu, tu dois prendre une seule femme avec laquelle tu dois te lier par le sang.
La Bible dit que si tu la laisses et que tu vas prendre une autre femme, tu commets un adultère, une infidélité. Et cela est un péché. Vous comprenez? J'ai trop de choses à dire sur Gédéon. C'était un faux prophète, un menteur. Il n'a jamais utilisé le verset sur la loi que Jésus-Christ a toujours prôné. Dans Matthieu 19, verset 3 à 9. Il n'a jamais parlé de ça. Dans Marc 10, verset 6 à 9. Il n'a jamais touché à cela. Même dans le verset, dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Où Paul a dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Comprenez? Il n'a jamais parlé de ce verset-là. Dans le verset 27 de 1 Corinthiens 7, il est écrit, celui qui est attaché, qui est lié à une femme, celui qui est lié à une femme ne doit pas rompre ce lien. Celui qui est lié à une femme ne doit pas rompre ce lien. Celui qui n'est pas lié à une femme ne doit pas chercher des femmes. Si tu te maries, tu n'as point péché. Pourquoi on dit tu dois pas, pourquoi il est écrit que celui qui n'est pas lié à une femme ne doit pas chercher des femmes? C'est pour éviter que cette personne commette le péché de la fornication, le péché de l'impudicité, le péché de la dépravation sexuelle. Pour éviter de coucher avec une femme ici, des filles à gauche, à droite. Ça, Dieu n'approuve pas cela. Voilà pourquoi il dit ici, si tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. De peur d'éviter de succomber dans le péché. Si tu te maries, tu n'as point péché. Donc, c'est-à-dire que si tu veux te marier, tu prends une femme avec laquelle tu resteras fidèle. Vous liez par les rapports sexuels et vous demeurez ensemble durant toute votre vie. Vous n'avez plus le droit de vous séparer. Et l'un de vous n'a pas le droit encore d'avoir d'autres rapports sexuels avec une femme. Celui qui a d'autres rapports avec une femme commet ce qu'on appelle l'infidélité, commet ce qu'on appelle l'adultère. C'est-à-dire que tu violes l'engagement de fidélité, que le serment de l'engagement de fidélité. Parce que tu as fait un serment à la femme pour dire que je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort s'en suive. L'autre a dit aussi, je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc, c'est un serment que tu as fait à la femme. Et la femme aussi a fait au mari. C'est un serment que vous êtes fait. Un serment de fidélité conjugale. La femme ne doit pas tromper son mari. Le mari ne doit pas tromper la femme. Si le mari, en dehors de sa femme, va encore avoir des rapports avec une autre femme, il commet ce qu'on appelle l'adultère. Gédéon ne sait pas toutes ces choses. Gédéon de la Tchétchouva ne sait pas toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je dis que c'est un démon. Quand tu te maries à une femme, si tu te maries à une femme, vous faites un serment de fidélité conjugale, tu ne dois plus sortir de là pour venir encore prendre encore une autre femme. Tu commets un péché de l'adultère. C'est-à-dire que tu violes le serment conjugal de fidélité avec ta femme. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et que l'homme n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. Gédéon n'a jamais parlé de ça. Gédéon n'a jamais parlé de ça. Jamais. Parce que c'est un verset qui va le contredire. Il ne parle pas de cela. Et puis surtout, le verset de Malachie 2, où Dieu a dit, prenez garde à votre esprit. Prenez garde à votre esprit. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez garde, c'est un garant, un avertissement. Prenez garde à votre esprit. Afin qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Dieu n'aime pas l'infidélité. Tu prends une femme, tu couches avec elle, tu la laisses, tu prends encore une autre femme, tu la laisses. Alors que quand tu te couches avec les femmes, tu te lis avec elle. Tu te lis avec elle par le sang. Vous devenez une seule chair par le sang. Par le sperme, vous devenez une seule chair. Donc, en principe, vous devez vous séparer. Mais Gédéon, lui, il dit, il faut goûter d'abord. Quand tu goûtes, si elle ne te plaît pas, tu vas prendre encore une autre. Tu la goûtes, si elle ne te plaît pas, tu vas prendre encore une autre.
la goutte, tu ne vas pas, tu vas prendre une autre. Ça, c'est un enseignement démoniaque, c'est un enseignement de la mort. Si vous l'écoutez, vous êtes perdu, vous criez. Quand Gédéon vous parle, vous riez, vous êtes content. Hein? Et puis, un homme de Dieu qui insulte les gens. Vous comprenez? Un homme de Dieu qui insulte les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme de Dieu qui insulte les gens. C'est grave. Un homme de Dieu qui insulte les gens. Alors que la Bible dit que nous, on ne doit même pas proférer des paroles injurieuses. Hein? Comme il dit dans comment on appelle ça? Dans Matthieu 5. Matthieu 5, 22. Il est écrit quoi? Hein? Dans Matthieu 5, 22, il est écrit quoi? Matthieu 5, 22. Je dois connaître, il dit que lui, il aime Jésus-Christ, qu'il respecte les commandements de Christ, que Christ est son Dieu. Mais voilà ce que Christ a dit sur des paroles injurieuses. Christ a dit quoi? Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Jésus a dit dans sa loi que nous, ses enfants, on ne doit pas proférer des paroles injurieuses. Lui, il est Dieu. On ne peut pas se comparer à lui. Jésus-Christ, il est Dieu. On ne peut pas se comparer à lui. Mais il a donné des instructions sur nous, ses enfants. Il a dit, mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous comprenez? Mérite d'être puni par le juge. Alors que Gédéon, il est toujours en colère. Il insulte les hommes de Dieu. Il insulte les hommes du matin au soir. Il les injure. Il dit que le ciel vous maudisse. Celui qui me critique là, que camion le cogne. Ça veut dire quoi? Que camion le cogne. Tu vois quand? Et puis il dit encore, hein, ma pochette qui est pour mon visage là, en quoi ça vous dérange? Est-ce que ma pochette là peut empêcher ton père, hein, ton père, hein, de te coucher si ta mère? Ça c'est quel homme de Dieu qui peut préférer, hein, des insanités? Ça c'est la perversité. Un homme pervers. Est-ce que ma pochette quelque part pour sur mon visage là, ça peut empêcher ton père de se coucher sur ta mère? Vous comprenez? C'est trop grave. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas sage. C'est un démon déguisé. Ne croyez pas que Gédéon est un homme de Dieu. Hein? Ne croyez pas cela. Ce n'est pas un homme de Dieu. Hein? Il ne respecte pas les écrits de Christ. Moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors que Gédéon, son travail, c'est d'insulter les hommes matin. Il fait campagne d'insultes. Les campagnes des injures. Il injure les gens, il les insulte. Et puis, il prend une comparaison. Il dit, Jésus-Christ a dit aux gens, race de vipères. Jésus a dit aux gens, hein, tombeau blanchi, hein, insensé, hein, chien, rebelle. Mais Jésus-Christ disait c'est qui? C'est le Dieu véritable, celui qui nous a créés. C'est grâce à nous, nous respirons. Il peut se permettre de dire à chacun de nous ce qu'il veut. Mais nous, on n'a pas le droit de faire cela. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Et puis, tous ces injures sont significatifs. Tous ces injures sont significatifs. Quand on dit, par exemple, serpent, race de vipère, ça veut dire que les gens prennent leur propre parole pour la donner pour la parole de Dieu. C'est du mensonge. Race de vipère, ça veut dire quelqu'un qui dit du mensonge, qui raconte du mensonge, qui prend sa propre parole puis la donne pour la parole de Dieu. Ça, c'est une race de vipère. Et puis quand on dit chien, c'est quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui est méchant. Il a lu un verset dans comment on appelle ça? Dans Exode 22, verset 16. Hein? Quelqu'un qui a utilisé une ruse, hein, pour coucher avec une fille. Vous comprenez? Voilà
un bonhomme qui est méchant. C'est pas pour l'épouser, c'est pas pour la marier, mais c'est uniquement que pour coucher avec cette femme. Donc il a toujours une ruse. Et il prend ça comme une loi de mariage. Quelqu'un qui mérite d'être châtié, qui mérite d'être jeté à l'enfer, parce qu'il a blagué la petite fille par des paroles doucereuses. Hein? Il a blagué la petite fille, il a trouvé une ruse, il a dit certainement des choses qui ont séduit la petite fille. Hein? Alors que le mot séduction, c'est l'œuvre du diable. C'est comme Ève a été séduite par le diable. Ève a été séduite par le diable pour la mener à pécher. C'est comme ça, lui, ce monsieur-là, dans le verset Exode qu'il a pris, là, dans Exode 22, verset 16, là, c'est un monsieur qui a séduit une fille et qui est couché avec elle. Il prend ce verset-là et puis dit que, voilà, et qu'on peut se coucher avec plusieurs femmes et on peut doter la femme après avoir couché avec elle. Mais le monsieur a couché avec la femme, il a blagué la petite fille. Il a trompé la petite fille, il a couché avec elle. Voilà pourquoi les parents ont demandé, comme tu as couché avec elle, il faut la marier obligatoirement. Il prend ça pour se justifier, comme si Dieu avait dit qu'on peut coucher d'abord avec une femme avant des choses. Un menteur. Alors que quand tu te couches avec une femme, pour Dieu, quand tu te couches avec la femme, tu ne dois plus te séparer d'elle. Elle devient ta femme. Parce que vous vous liez par le sang. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Vous vous liez par le sang. Celui qui se couche avec une prostituée, celui qui s'attache à une prostituée, devient avec elle une seule chair, un seul corps. Donc vous ne devez plus vous séparer. Et une fois que vous êtes ensemble, tu ne dois plus maintenant la laisser pour aller prendre une autre femme. Si tu prends une autre femme, encore tu commets l'adultère, tu commets un péché, tu commets une infidélité. Pour Gédéon, on peut se marier à plusieurs femmes, on peut se marier à plusieurs femmes, on peut coucher avec une femme ici, prendre une autre encore, coucher là-bas, coucher ici. Ça, ce n'est pas la doctrine de Christ, c'est la doctrine du démon, du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais encore, parce que j'écoute tous ces messages sur les réseaux sociaux. Il a dit des choses graves. Si tu les injures, un homme de Dieu qui dit bâtard, ça signifie quoi? Bâtard. Mais quand Jésus a dit renard là, ça parle de Rhodes. Renard, c'est un animal qui est rusé, qui est malin. Il utilise sa stratégie pour saisir les animaux, les poulets, par exemple, il monte son cuir aux animaux, et puis il les déchire, quand les poulets viennent ça, piquer dedans, il les attrape. Donc, Jésus a dit à Hérode que Hérode était un renard. C'est-à-dire que Hérode, c'est un gars qui est rusé. Hérode a envoyé les mages. Hein? Quand Jésus-Christ est né, il a envoyé les mages pour aller voir où l'enfant est né, où l'enfant Jésus est né. Il dit, allez voir. Et si vous trouvez l'endroit, dites-moi où il est pour que moi Jésus parte l'adorer. Mais il mentait. C'était une ruse qu'il voulait utiliser. Et si on lui montrait où l'enfant était, où l'enfant Jésus était né, où il était, il allait aller là-bas pour tuer l'enfant. Donc il a dit, allez. Il a dit aux mages, allez. Et puis trouvez le coin où Jésus, le fils est né. Pour que moi je vienne l'adorer. C'est une ruse. C'est un renard. C'est un menteur. Parce que le renard, c'est un animal qui est rusé. Voilà pourquoi Jésus l'appelle renard. Donc les injures de Jésus sont significatifs. Quand Jésus dit hypocrite, race de vipères, tombeau blanchi, tout ça c'est significatif. Quand Jésus dit insensé, ça veut dire que tu ne réfléchis pas assez. Comment, par exemple, il a dit à ses disciples qu'ils sont insensés. Il a dit à ses disciples qu'ils sont insensés. Qui ne réfléchissent pas. Il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit, mais ce qui sort de la bouche. Hein? Il dit ça, c'est le plus. Vous n'avez pas de mémoire. Il a dit à ses disciples, vous n'avez pas de mémoire. Est-ce que vous n'avez pas de mémoire? Hein? Vous ne réfléchissez pas assez. Ça veut dire que vous êtes des insensés. Vous ne savez pas que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà les injures de Jésus-Christ. Il explique. Voilà les raisons. Mais quand Gédéon te dit, ta mère, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Quand Gédéon te dit, que le ciel te maudisse, alors que dans la Bible il est écrit quoi? Jésus a dit quoi? Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, mais ne maudissez pas. Mais Gédéon maudit. Gédéon maudit les gens. Il est maudit. Tu as vu, non? Il dit toutes les églises, assemblées de Dieu,